il y a de l'innovation partout. Hein. Je crois qu'il ne faut pas avoir la vision de l'innovation qui serait uniquement chez ce qu'on appelle les pure players, c'est-à-dire ceux qui arrivent et qui vont directement sur le numérique. Ça n'est pas vrai, mais il y a des innovations intéressantes, y compris, il peut y en avoir même, par exemple, chez Gallimard dans le domaine du beau livre ou du livre de jeunesse, ou chez Editis dans le domaine du livre éducatif, etc. Mais c'est vrai en même temps que je dirais que comment dire, les éditeurs n'ont pas tellement une culture de la recherche-développement qu'on trouve dans d'autres industries. La recherche-développement, d'une certaine manière, pour un éditeur, c'est trouver de nouveaux auteurs. Et donc là, ils vont se retrouver avec l'imposition de faire un peu de recherche-développement dans un domaine technologique qui n'est pas nécessairement le leur. Bon, alors il va y avoir des choses intéressantes dans toutes sortes de domaines, particulièrement dans certains segments. Je disais, le livre scientifique va migrer massivement vers le numérique, à partir aussi des revues scientifiques académiques, la médecine. Car pour la médecine, c'est extraordinaire, hein, parce que les avancées peuvent être très grandes, on peut faire du livre interactif, etc. On va voir ça. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui dans les beaux-arts, où vous pouvez avoir sur des livres sur des artistes contemporains, avec des liens sur des ventes, etc., avec la possibilité de commander des œuvres. Enfin, évidemment, le monde éducatif, je crois que le livre enrichi, c'est très, très, très loin d'être que du gadget. Évidemment, pour, par exemple, un livre d'histoire, pouvoir projeter, grâce à des liens, des images de guerre ou des images de grandes conférences, etc. Ça permet d'illustrer ce que l'on explique, etc. Et puis j'ai vu récemment, c'est Antoine Garapon qui est à l'origine de cela, un livre absolument passionnant dans le domaine du droit, où vous avez à la fois les grandes lois, la jurisprudence, des images des grands procès, et tout ça est enrichi constamment. Et c'est un livre qui a été fait avec un budget qui vient de la Commission européenne. Et bon, voilà, on a des choses tout à fait passionnantes qui se passent chez les innovateurs. Est-ce que pour autant on arrive à monétiser tout ça et à rentrer dans ses frais? Quelqu'un comme Arnaud Nourri, président de Hachette Livre, explique qu'il gagne beaucoup d'argent avec le numérique, mais ça c'est quand on a la version numérique, le point de vue du numérique comme marché dérivé, donc c'est un marché supplémentaire qui vous permet de gagner de l'argent. Mais sinon, ces innovations sont plus de l'ordre de l'expérimentation que de produits qui permettent de dégager des marges. Donc là, on est encore dans cette économie encore très jeune. Hein, on est dans ce qu'on appelle une infant industry, enfin une industrie naissante. Voilà. Et donc faire le pari du livre enrichi, cela dit, certains éditeurs n'y croient pas trop encore aujourd'hui en France. Moi, je crois que c'est un pari intéressant. Il y a un texte d'ailleurs, un très beau texte de Darnton dans son livre, son titre m'échappe, dans un de ses derniers livres, où il explique tous les niveaux de lecture qui peuvent exister grâce au livre enrichi. Vous avez un premier niveau de lecture qui est un peu la transposition de la lecture que l'on connaît pour le livre papier traditionnel, et puis ensuite vous avez une addition de niveaux de lecture possible.